Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me tient à cœur, c'est le cadre. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors surtout, pourquoi en fait c'est important quand on fait de la musique et d'une manière générale, quand on est créatif, qu'on crée de l'art, c'est important de se donner un cadre. Ça peut paraître un peu contre-productif puisque on a tendance à associer l'art, la création artistique avec quelque chose de très libre, de très, c'est presque romanticisé, presque fantasmé, une espèce de truc de délire de l'artiste qui est complètement libre, à moitié fou et qui va créer comme ça ex nihilo, jeter des couleurs sur la toile ou se mettre à son piano et composer une symphonie comme ça, l'espace d'un instant dans une fulgurance. Bon, ça, c'est quand même une minorité d'artistes, faut être honnête, quoi. Et puis ça tient plus lieu du fantasme et de la manière dont on se représente l'acte de création, hein, plutôt que la réalité concrète qui est plus une réalité d'artisan, hein, de fourmi besogneuse qui à force perfectionne un peu son artisanat, quoi. Moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Pourquoi c'est important cette histoire de cadre? Déjà il faut mettre en contexte deux choses. Déjà nous à l'heure actuelle dans nos home studios on a des outils illimités. On a accès à une technologie de malade qui est vraiment pas chère, tu vois. Maintenant, tout le monde a un home studio, tout le monde peut potentiellement créer des albums, voilà. Alors tout le monde ne termine pas des albums et tout, mais ça c'est encore un autre débat, mais en tout cas tout le monde a la possibilité de... Les outils sont illimités dans les possibilités, dans l'absence de contraintes, si tu veux. Si tu regardes le principe de la timeline, c'est un espace qui avance et qui n'est pas terminé. Tu imagines bien, si un peintre, on lui donne une toile, mais tu sais, qui s'enroule et qui se déroule d'un côté comme ça, qui n'arrête pas de se déplacer. Et il ne va jamais terminer son tableau, le peintre. Il va être sans arrêt en train de vouloir remplir le blanc, il va devenir fou. Parce que la toile n'est pas dans un cadre fini, elle est dans un cadre continu, donc ça pourrait peut-être être une performance artistique et tout pour le Palais Beaubourg, mais à part ça, je vois pas trop, tu vois. Ça me paraît un petit peu... voilà, à mon avis, c'est une contre-vérité, et à mon avis, c'est une connerie, tu vois. Et surtout, quand tu es devant ta timeline, en fait, ouais, c'est super difficile de lui donner une fin, puisque en soi, tu pourrais continuer sans cesse. Je sais pas si ça t'arrive, des fois, tu es sur un morceau et puis tu cherches des idées, tu lances record parce qu'on sait jamais. Tu peux jouer, mais des fois, moi, je me retrouve à jouer pendant 20 minutes, tu vois, et t'as mon morceau qui est là, et puis t'as mon espèce d'impro solo de guitare ou je sais pas quoi qui dure jusque là, et voilà, et du coup, je me retrouve avec un truc que j'ai aucune envie de réécouter en entier, alors que ça se trouve c'est au milieu qu'il y a une idée intéressante. Enfin bref, c'est sans fin. Et ça n'aide pas vraiment à finir les projets, hein. Et donc c'est important d'avoir cette idée, hein, de finitude, quoi. Vraiment le truc avec un point A et puis un point Z et c'est terminé, quoi. Et par contre, entre-temps, on fait ce qu'on veut. Donc ça c'est si tu veux, la limite de l'outil technique qui est illimitée, voilà, et qui nous empêche de créer un cadre intéressant. Et puis surtout, en fait, l'absence de cadre, ça enlève toute cohérence à un propos artistique, à mon sens, encore une fois. Le cadre, c'est ce qui va permettre en fait à une idée de vivre et de se développer, à ta créativité d'émerger et de donner son plein potentiel. Prends par exemple, je sais pas, une histoire. Une histoire, elle se passe dans un cadre donné, un cadre temporel, un cadre géographique. Si ton histoire, c'est l'histoire de Jean-Pierre, ça va être compliqué. Est-ce que tu arrives à visualiser qui est Jean-Pierre? Par contre, si c'est l'histoire de Jean-Pierre, qui est un paysan qui vit au Moyen-Âge, là tout de suite, tu as une image beaucoup plus précise qui est en tête. Si c'est l'image de Jean-Pierre, je sais pas, un barman en l'an 2400 sur une des lunes de Mars, sur une espèce de station spatiale, tout de suite, tu as une image assez précise. Si c'est Jean-Pierre, un musicien de rue dans le métro en l'an 2018, pareil, tu as une image très précise, tu vois. Et à partir de ce cadre, après, derrière, tu peux partir en couille et créer toute l'histoire de Jean-Pierre dans ces différentes époques. Mais si c'est juste l'histoire de Jean-Pierre, ça va être compliqué de créer quelque chose qui tient la route et surtout de développer une idée. Sauf si tu es sur un projet d'histoire un peu concept et qu'en fait Jean-Pierre c'est la réincarnation de lui-même à travers le temps par exemple,
comme dans Cloud Atlas, tu vois, où tu comprends pas forcément comment les histoires s'entremêlent, mais toujours est-il que tu as toujours une histoire dans un cadre théorique donné, un cadre temporel, un cadre physique, quoi. Ce qui va te permettre derrière de créer tout ce que tu veux autour de ce cadre, dans cette période donnée, tu vois, dans ce lieu donné. Mais s'il n'y a pas de période, s'il n'y a pas de lieu, c'est super compliqué de lui dire, il lui arrive quoi? Tu vois? Il rencontre qui? Si tu n'as aucun indice de où il est, de quand il est. Voilà. Et en musique, c'est un peu pareil. Si tu n'as aucun indice pour ta musique, c'est ça, elle ne peut pas être structurée. Alors, un cadre, c'est plein de choses. Un cadre, c'est une structure métrique, tu vois. Est-ce que ton morceau il est en 4/4? Est-ce qu'il est en 6/8? Est-ce qu'il est en 3/4? Est-ce qu'il est en 5/4? Là, récemment, j'étais sur un morceau en 5/4, hein, chose que je fais jamais parce que j'y arrive pas, tu vois. C'est un truc. Mon corps, il compute pas tout ce qui sort du 4/4 à peu de choses près, quoi. Si c'est pas binaire ou ternaire de base, tu vois. Moi, j'ai du mal. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé pour voir. Et c'est assez intéressant, ce qui se passe. Et donc, en musique, ouais, c'est ça. C'est se donner un cadre de mille et une façons, on va voir ça dans une seconde, pour justement faire vivre une idée à son plein potentiel. Puisque sinon, si tu ne te donnes pas de cadre, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas remplir ta timeline comme ça pendant des heures et des heures, ou alors tu vas créer plein de boucles différentes, mais tu vas jamais concrètement terminer vraiment un morceau, hein, faire ce A à Z, et puis à l'intérieur de ça, raconter ce que tu veux, avec les péripéties que tu veux, avec la structure que tu veux. C'est pour ça que c'est super important, à mon sens, de se donner un cadre. C'est ce qui va te permettre vraiment de placer, si tu veux, ton imagination, ton inspiration dans un moule donné, qui va te permettre de remplir l'espace de ce moule, et voilà, et de lui donner la couleur, la texture, voilà, une petite métaphore culinaire au passage, et le goût que tu veux. Métaphore culinaire. Alors maintenant, comment est-ce que tu peux, toi, concrètement, te donner un cadre pour ta production musicale? C'est assez simple, en fait. Il suffit simplement, au moment où tu ouvres ton logiciel pour créer un nouveau projet, juste avant de te lancer dans la manière habituelle que tu as de faire ta musique, c'est juste de te poser la question, de te dire « Tiens, qu'est-ce que je veux faire comme morceau, là ?» Et du coup, ça peut être de plein de façons différentes de se donner un cadre. Par exemple, là, mon exemple du 5/4, pour moi, c'est me donner un cadre complètement inhabituel. Ça peut aussi être, je sais pas, d'aller récupérer la guitare qui traîne dans le salon, là, à ton daron ou je sais pas qui, que personne n'utilise. C'est dire, ok, je vais me servir de cet instrument pour ce morceau-là. Quelle que soit la manière dont tu vas t'en servir, ça se trouve, tu sais pas jouer de guitare, ça t'empêchera pas, je sais pas, t'en servir comme d'une percussion ou de faire des bruits avec, tout ça. Tu peux très bien te donner un cadre, te dire, ok, je fais un morceau, il n'y a que 2 accords. Ou alors te dire, je fais un morceau, ça change d'accord sans arrêt. Tu peux très bien te donner un cadre, je sais pas, d'habitude tu fais des morceaux en français, cette fois tu fais une chanson en anglais ou inversement. C'est ce que je fais là en ce moment, j'essaie de me remettre au français. C'est un peu complexe, mais c'est intéressant du coup parce que tu vois que tu emmènes tes idées ailleurs, un petit peu ailleurs en tout cas de là où tu as l'habitude de les mettre. Ça peut être, je sais pas, d'utiliser tel ou tel instrument virtuel pour faire tous les sons. Je vais commencer mon morceau par la ligne de basse par exemple, ou par la mélodie. Ça c'est un principe important pour trouver des mélodies intéressantes. C'est assez complexe à faire, mais je t'invite à le faire, à essayer en tout cas par exemple de commencer ton morceau par une mélodie. Et puis ça va te permettre de pouvoir poser derrière un cadre harmonique beaucoup plus libre. On a parlé de ça dans le cours sur Melody Maker si jamais tu l'as suivi. C'est une idée en tout cas que je t'invite vraiment à essayer. Voilà, il y a plein de manières si tu veux de te donner un cadre en musique et c'est pas du tout limitatif en fait. C'est juste poser si tu veux une idée sur laquelle ton imagination, ta créativité va pouvoir se raccrocher pour derrière voilà, fleurir, grandir et puis exprimer son plein potentiel. C'est vraiment ça quoi. C'est de la limite du cadre crée vraiment une plus grande créativité. S'il n'y a pas de cadre dans l'art, c'est une forme artistique qui va être vraiment complexe quoi. Enfin, qui va pas avoir vraiment de structure, qui va ressembler à rien, à mon sens en tout cas. Alors après, moi je suis ouvert au débat. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si pour toi
si tu penses aussi que l'art aussi, il doit être quelque part un peu contenu, si tu veux, dans un cadre. Je dis pas ça veut dire qu'il faut le rentrer dans un moule, tu vois, mais juste qu'il faut lui donner, qu'il faut donner à une œuvre artistique, quelle qu'elle soit, un morceau de musique, une peinture, un film, un livre, qu'il faut lui donner comme ça un cadre. Sinon, bah, tu racontes n'importe quoi. Tu vas juste, tu sais, comme un bébé qui fait qui babille, quoi. On comprend pas ce qu'il dit, tu vois. Et donc on extrapole, un transfert parce que voilà, moi je suis papa d'un bébé qui commence à faire ça et tout. Mais voilà, et du coup tu extrapoles à fond ce qu'il essaie de raconter, alors qu'en fait ça se trouve c'est pas du tout ça. D'ailleurs c'est quasiment sûr, tu vois. Mais nous on projette, on transfère tout ça en mode parent, quoi. Et c'est un peu la même chose, je trouve, dans la création. Donc ouais, essaie-toi de voir si tu peux comme ça te créer un mini cadre, que ce soit un cadre temporel, un cadre de métrique, un cadre de son, un cadre, voilà. C'est-à-dire, ok, je vais faire un morceau d'1 minute 30, ou au contraire, je vais faire un morceau de 8 minutes. Voilà, il y a plein d'idées possibles, je vais pas toutes te les donner, mais en fait, ça vient juste de cette idée de réfléchir 1 seconde, 30 secondes, avant de commencer, en fait, à te lancer, j'ai envie de dire bêtement, dans ton logiciel, comme on fait un peu tous quand on l'allume, tu vois. C'est vraiment te dire, ok, qu'est-ce que je vais faire, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à laisser le petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire si ça t'intéresse, si tu as envie de réagir à ces questions-là, je serais curieux d'avoir ton avis, à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. Je te laisse, fais plein de musique, ciao.